Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 problèmes qui viennent limiter votre amplitude de squat. On a tous eu parfois plus ou moins de problèmes dans cette position basse de squat, avec les épaules qui s'enroulent, le bas du dos qui s'arrondit, le haut du dos qui s'arrondit, les genoux qui rentrent, les talons qui se décollent. Cette position basse de squat doit normalement vous permettre d'être à l'aise dans cette position. Donc vous devez normalement réussir à tenir cette position pendant plusieurs secondes. Si vous n'y arrivez pas, c'est qu'à un moment, il existe du coup un des problèmes qu'on va certainement voir dans cette vidéo. Une bonne amplitude de squat, réussir à maintenir cette position basse de squat est un très bon indicateur de la santé de vos articulations, principalement de l'articulation de la hanche, de l'articulation des genoux et de l'articulation des chevilles. Vous allez avoir le premier problème qui sera lié à la mobilité de hanche. La mobilité de hanche, c'est tout simplement réussir à mobiliser votre bassin d'avant en arrière, en antéversion, en rétroversion. Donc le premier moyen de réussir à avoir un beau squat, c'est de réussir à avoir une belle antéversion, une belle rétroversion. Vous pouvez effectuer cet exercice tout simplement au sol en allant chercher l'antéversion, puis la rétroversion. Vous voyez le bassin vers l'avant, puis le bassin vers l'arrière. Rien que le fait de travailler dans cette position vous permet de gagner en mobilité dans le placement de votre bassin dans l'espace. Vous pouvez tout à fait placer aussi un élastique qui va rajouter de la difficulté. Donc tout simplement, vous allez laisser le bassin partir vers l'avant grâce à la traction de la bande élastique, puis au contraire, venir aller en contradiction de cette traction de la bande élastique en rétroversion. Vous pouvez effectuer ces exercices chez vous, sans matériel au départ, puis rajouter un élastique si vous voulez ajouter de la difficulté. Ça vous avantagera aussi pour éviter d'avoir des douleurs de dos quand vous faites des squats et éviter d'avoir ce bas du dos qui s'arrondit. Le deuxième problème qu'on peut rencontrer est lié à la mobilité de cheville. La mobilité de cheville qui va du coup vous limiter dans l'avancée des genoux devant les pointes de pied en position basse de squat. Il est important de pouvoir réussir à envoyer ses genoux devant les pointes de pied, tout simplement pour avoir une mobilité de cheville qui vous permette de descendre bien bas et d'être à l'aise dans cette position de squat. Beaucoup de personnes ont des problèmes pour aller chercher les genoux devant les pointes de pied. Donc, il existe des exercices, vous pouvez effectuer tout simplement au sol avec un genou qui dépasse la pointe de pied. Vous pouvez ajouter un peu de tension en appuyant au niveau du sommet de votre genou. Vous pouvez rajouter une kettlebell, une dumbbell, une barre directement juste au-dessus du genou, en dessous de la cuisse, tout simplement pour rajouter un peu de tension et réussir à voler d'autant plus devant la pointe de pied avec votre genou. Le troisième problème qu'on peut rencontrer, ce sera plutôt lié à une restriction des tissus ou une restriction articulaire. La restriction des tissus, c'est souvent lié à un manque de souplesse au niveau des ischio-jambiers, au niveau des fessiers ou aussi au niveau des adducteurs. Donc tout simplement, dans cette troisième partie, on essaiera de mettre en place des étirements, comme vous pouvez le voir. On va chercher à amener un étirement simple qu'on va maintenir sur 30 à 40 secondes des fessiers. Un étirement simple aussi qu'on peut mettre en place pour les ischio-jambiers. On va chercher à ressentir l'étirement derrière la cuisse qu'on va maintenir pendant 30 à 40 secondes en ayant le dos bien droit. Et vous pouvez aussi avoir une restriction qui est articulaire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'objectif, c'est tout simplement d'aller se placer dans une position basse de squat directement et de maintenir cette position avec les genoux ouverts sur l'extérieur, le bassin bien entre les jambes, tout simplement le buste bien droit et chercher à maintenir cette position. Vous mobilisez un petit peu aussi à droite, à gauche en gardant le talon bien ancré au sol et le dos surtout bien droit. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que vous avez besoin, pour avoir une mobilité importante, d'avoir de la conscience dans ce qui se passe dans votre corps. Donc tout simplement, de ne pas vous placer dans une position et d'attendre. Ce sera vous placer dans une position et aussi de mettre beaucoup de conscience dans ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train d'effectuer, le placement que vous allez avoir. Donc se forcer à avoir un bon placement avec le buste droit et ressentir l'action musculaire autour de l'articulation. Dans cette position basse de squat, ressentir l'action du dos qui nous permet de stabiliser le dos droit, ressentir l'action
des abducteurs de hanches, donc qui nous permettent de pousser les genoux sur l'extérieur, ressentir le placement des talons bien ancrés au sol. Donc on va ressentir dans cette position tout simplement notre souplesse de cheville, notre souplesse de genoux et la souplesse au niveau des hanches. 3 problèmes qu'on peut traiter grâce du coup à ces exercices: de la mobilité de hanches, de la mobilité de cheville et un peu d'étirement pour limiter les restrictions liées au tissu. Un bon moyen de voir l'évolution de cette progression, c'est tout simplement de répéter le geste du squat avec un tempo. Contrôler la descente sur par exemple 3 secondes, maintenir 2 secondes en position basse, puis faire la remontée normalement. Vous pourrez vous focaliser sur l'envoi des genoux devant les pointes de pied, garder le bassin bien entre les cuisses, vous redresser au niveau du buste et ensuite vous pourrez rajouter un peu de poids si possible, une kettlebell, une dumbbell, puis une barre, pourquoi pas en front squat, et une barre derrière en back squat. Progressez doucement. Retenez bien que dans tous les cas, de 1, la possibilité d'avoir une meilleure mobilité vous fera augmenter vos charges en haltérophilie, sur le squat, sur différents mouvements comme le clean and jerk, le snatch, mais c'est également pour éviter d'avoir certaines blessures. Le fait d'avoir une belle mobilité de hanches, de genoux, de chevilles vous fera être en meilleure santé pour effectuer vos activités du quotidien. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de mobilité.